Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a commencé en beauté. Alors, malgré que vendredi dernier, nous avons eu un crash et qu'il y a eu beaucoup d'instabilité ce week-end, eh bien, là, le marché commence à revenir un petit peu. On commence à revoir un petit peu de vert au niveau du marché, mais c'est sûr et certain que il y a beaucoup de fébrilité. Je le sens autant au niveau de la communauté francophone de Cardano que à Cryptoland parce que beaucoup de personnes se posent encore des questions sur cette fin d'année. Alors, le mois de novembre n'a pas été ce qu'on avait commandé. On avait commandé un Moonvember et finalement, on a eu quelque chose de pas terrible, terrible. Mais il reste quand même le dernier mois, donc le mois de décembre, qui est généralement encore un bon mois lorsqu'on parle de bull run. On n'a pas encore commencé cette phase de FOMO où tout le monde commence à acheter, tout le monde commence à se dire j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Mais je vous dirais qu'on n'est pas loin. Pourquoi? Parce que en 2017, vers le mois de septembre à peu près 2017, là, eh bien, les gens, certes, beaucoup de personnes avaient commencé à me contacter et me poser des questions au niveau de Bitcoin. Est-ce que je dois en acheter, pas en acheter et tout ça. Et là, je commence à avoir une vague de personnes à qui je n'ai pas parlé depuis plusieurs années qui commencent à me dire, hey, Bitcoin, c'est intéressant. Est-ce que je peux investir? Comment investir? Cardano, c'est intéressant. Dans quoi tu investis? Est-ce que c'est le bon moment d'entrer? Donc, je commence à avoir plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui commencent à me contacter pour avoir de l'information sur l'investissement en crypto. Et généralement, ça, c'est la première étape avant que justement la grosse FOMO arrive, que tout le monde, une vague d'achat et la dernière partie du bull run débute. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux passer à travers les graphiques de Bitcoin et de Cardano. Je veux passer également à travers la revue mensuelle de Cardano, donc tout ce qui s'est dit, rapide, faire un résumé de tout ce qui s'est dit, mais également vous expliquer dans le fond la vision du projet Cardano qui va vous aider à garder justement un mental fort et de ne pas vendre vos EDA tout de suite. Si c'est votre premier bull run, eh bien, vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes passé à travers une période très difficile. Donc, une première chute cet été et une deuxième chute actuellement qui mentalement vous êtes fatigué. Mais si vous n'avez pas vendu jusqu'à maintenant, eh bien personnellement, je vous félicite. Vous êtes des vrais hodlers, mais il ne faut pas perdre espoir parce que le meilleur reste à venir. Alors, je commence tout de suite avec l'analyse des deux graphes et par la suite on va à la revue mensuelle de Cardano. C'est parti. Alors, on le voit au niveau de l'écosystème sur CoinMarketCap, eh bien, Bitcoin, on voit que tout est dans le vert, ça commence à remonter, mais il faut quand même voir qu'on a eu quand même des grosses chutes dans la dernière semaine avec des 10%, 11%, 6%. Donc, le marché est vert pour cette nouvelle semaine, mais on a eu des instants difficiles dans les derniers jours, ce qui a joué mentalement sur nos nerfs. On a quand même des bonnes performances qu'il y a eu, mais rien de significatif ou rien qui est comparable à la dernière phase du bull run de 2017. Donc, on n'est pas encore entré dans cette phase où on a des gains exponentiels et que tout passe tout the moon. Donc, il faut quand même encore être patient par rapport à ça, mais ne vous inquiétez pas. Là, je pense qu'on est reparti et on peut être confiant pour ce dernier mois de l'année 2021. Et donc, ce qu'on peut voir au niveau de Bitcoin, c'est que tout le monde est en train de regarder la diagonale et également la zone de support qui est aux alentours de 52 000. On n'est pas descendu aussi bas, mais soit on atteint le 52 000 et puis on repart, ou alors on arrive vers la zone de la diagonale et donc c'est ce qui va nous donner le tremplin pour repartir vers le haut. Et c'est ce que les gens regardent énormément dans l'écosystème avant de se dire, OK, il y a des chances qu'on parte vers un bear market. Mais si on regarde au niveau du sentiment on-chain, au niveau des transactions, les derniers coins qui ont changé de main dernièrement, on voit que les long-time hodlers, eh bien, eux continuent d'accumuler du Bitcoin et il n'y a pas de Bitcoin qui se déplace de ces long-time hodler wallets. Donc, on peut s'assurer que dans le fond, il y a peut-être une zone d'accumulation, mais la zone d'accumulation ne va pas se terminer par un gros sell-off.
avant qu'on arrive justement à 100 000, 150 000 dollars. Donc, les prédictions d'ici la fin de l'année. Alors, pour Ada Cardano, eh bien, personnellement, moi, je suis toujours extrêmement bullish. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer mon sentiment actuellement. C'est sûr que pour ceux qui sont là depuis moins d'un an ou ceux qui ne sont pas passés à travers le cycle au complet de 2017, eh bien, ça peut paraître très inquiétant de voir justement qu'on est en train de perdre énormément. On a perdu plus de 50%. Là. Euh, donc, si on calcule rapidement, on a perdu 54% ici. Mais comme je vous le dis depuis quelques semaines également, pour moi, c'est très, très bullish parce qu'on est en train de reproduire exactement ce qu'on a eu dans le fond depuis le mois de mai, la chute. Et la chute qu'on a eue était une chute de plus de 50% également, si on regarde rapidement, 60%. Et là, vous voyez, on était à 50 et quelques pourcents également. Donc, vous voyez que c'est comme ça que Cardano, que EDA se trade généralement. Et ça, on l'a vu également avec mon ami Paul, lorsqu'il était venu sur la chaîne, il nous avait donné tous ses conseils par rapport à Cardano. Et on voit que une fois qu'on va avoir atteint le plus bas, eh bien là, on va repartir à la hausse. Et quand on repart à la hausse, c'est quelque chose qu'on a vu énormément de fois depuis le début de l'année. Donc, on a vu une accumulation, une montée. Et on peut calculer les montées. Les montées se calculent en dizaines de pourcentages. Là, on a du 400% qu'on a fait, dans le fond, le premier quart de l'année 2021. Alors, par la suite, on a eu une deuxième montée avec une accumulation de 170%. Donc, on a une phase d'accumulation, boum, une montée, 170%. Et puis, on a encore eu une phase de descente, dans le fond, une correction et une autre montée qui nous a amené 200%. Donc, ce qu'on peut prévoir, encore une fois, c'est qu'on va avoir on va arriver dans le fond au bottom. Et une fois qu'on arrive au bottom, là, on va avoir justement une montée exponentielle, mais il faut timer cette montée. Et c'est le problème qu'on a eu généralement avec EDA. Pourquoi EDA n'a pas réussi à monter? Parce qu'il y a eu une compression justement du prix par les institutions, mais on a un problème également de timing avec Bitcoin. Donc, quand EDA monte, Bitcoin ne monte pas en même temps. Et donc, c'est ce qui nous cause problème un petit peu parce qu'on a un pump et puis on a Bitcoin qui crache et qui nous ramène vers le bas. Et donc, on a ce timing entre EDA et Bitcoin qui actuellement n'est pas idéal. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'attendre. On est en train vraiment de patienter et les long term, les gros investisseurs, dans le fond, savent qu'il faut timer les deux. Je vous l'ai dit, une fois que Bitcoin atteint le 100 000 dollars, eh bien, c'est là que Cardano va pouvoir monter et atteindre les différentes prédictions que j'avais données. Mais tant que Bitcoin se trade aux alentours entre 50 et 60 000 dollars, c'est sûr que Cardano ne pourra jamais atteindre les all-time high que j'avais prédit pour la fin de l'année. Mais encore une fois, ce que je précisais, c'était que je sais que Cardano va atteindre mes prédictions d'ici la fin du bull run. Maintenant, la fin du bull run est malheureusement une cible qui bouge avec le temps et qu'il faut analyser de jour en jour, de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, au niveau de Cardano, personnellement, je continue d'être bullish. Comme je vous le dis, des zones d'accumulation sont suivies avec des pumps de plus de 200%, parfois même 400%, et c'est ce qu'on va anticiper justement, surtout avec la revue mensuelle qu'on a vue jeudi dernier. Donc, la revue mensuelle avec toutes les nouvelles qu'on a eues, c'est sûr et certain que j'anticipe justement un prochain pump qui va être exponentiel et qui va être accompagné par la suite de l'utilisation de Cardano et après ça de la spéculation, ce qui va nous amener justement aux différentes prédictions que je vous ai données et que je continue de maintenir.
Et donc, pendant que le marché est en baisse, vous le savez, c'est généralement le meilleur moment pour apprendre au niveau du trading ou apprendre au niveau justement des fondamentales des cryptos que vous aimez pour justement vous rassurer, être rassuré dans votre investissement. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande les formations de mon ami Paul, Paul de Crypto Formation. Il a également un nouveau site web dans lequel vous allez pouvoir trouver les deux formations et vous avez des rabais sur ces deux formations-là. Donc, l'ABC du trading et la formation de DeFi, c'est maintenant qu'il faut apprendre et c'est pas pendant une grande frénésie, c'est pas pendant la phase de FOMO qu'il faut apprendre comment trader ou se préparer justement au DeFi. Quand il va y avoir cette dernière phase du bull run, ça va être le temps de faire de l'argent. Donc, préparez-vous avant et vous avez justement deux rabais Podcast Cardano 10 pour la formation de trading et Podcast Cardano 10 DeFi pour le DeFi. Alors, la formation de DeFi, vous avez un rabais et les 10 premières personnes vont pouvoir avoir ce rabais-là. Par la suite, ce sera au prix régulier. Donc, je vous laisse ces deux formations-là si vous voulez les suivre. Ça reste très intéressant pour pouvoir analyser les graphiques et faire de l'argent pendant que les autres n'en font pas. Alors, au niveau de la revue mensuelle, ça a été une revue mensuelle très spéciale un petit peu pour moi, parce que même si je suis un grand hodler et tout ça, eh bien, je ne voulais pas voir au niveau de la revue mensuelle toujours les mêmes choses. Donc, toujours des mises à jour techniques et tout ça, toujours parler du PAB et tout ça. On sait que le Plutus Application Backend doit être livré pour que les projets se lancent sur la blockchain Cardano. Donc, des projets comme Ocam Finance, comme Liquid et comme beaucoup d'autres attendent justement le Plutus Application Backend pour pouvoir lancer leurs applications, lancer les contrats intelligents sur le mainnet. Actuellement, le Plutus Application Backend est sur le testnet. Donc, les applications sont lancées, les contrats intelligents sont en train d'être testés. Ils passent par des phases justement de validation, de certification pour être certain que justement leurs applications soient solides. Mais sans avoir la possibilité de justement, sans avoir cette pièce maîtresse-là sur le mainnet, donc le PAB sur le mainnet, eh bien, personne ne veut se lancer et risquer de faire quelque chose qui ne serait pas correct et de se le faire dire sur la place publique à Cryptoland. Et c'est évidemment très, très normal. Donc, ce qu'on a vu plutôt lors de cette revue mensuelle, c'est beaucoup de partenariats et beaucoup de relations entre IOHK et les différents projets. Ce qui a été très intéressant parce que beaucoup de projets sont des projets dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai déjà présenté. Alors, c'est sûr que sur la panoplie des projets, eh bien, c'est drôle que certains projets reviennent régulièrement et donc ça devrait être un indicateur pour vous que ce sont des projets que vous devez regarder, même si le lancement, vous n'avez pas participé au lancement, eh bien, ce sont des projets que vous pouvez commencer à accumuler parce que lorsqu'ils vont sortir, eh bien, il va y avoir une grosse vague et beaucoup de médiatisation sur ces premiers projets-là. Alors, il a été question également de la congestion. Donc, congestion, performance du network, optimisation et des choses comme ça. Pourquoi? Parce que on parle encore beaucoup de congestion, on parle encore une fois de concurrency au niveau des différentes applications, au niveau de la blockchain. Et donc, les discussions vont sur le fait que vous savez, la performance au niveau de Cardano, c'est trois éléments. C'est le nombre de transactions par seconde, c'est également la performance du réseau, donc être en mesure d'avoir un réseau qui n'est pas congestionné. Donc, lorsqu'on envoie un bloc, il se propage sur le réseau et toutes les stake pools sont en mesure de se mettre à jour. Tous les nœuds du réseau sont en mesure de se mettre à jour. Et il y a une troisième composante qui est la performance en termes de taille de bloc. La taille de la blockchain pour que la blockchain ne soit pas trop grosse, pour que tout le monde, dans le fond, puisse valider les différentes transactions. Et actuellement, il y a on met beaucoup d'emphase sur le nombre de transactions par seconde et justement la performance au niveau du réseau, surtout avec l'écosystème des NFT. Donc les NFT, beaucoup d'NFT qui sont lancés sur la blockchain Cardano, qui font énormément d'argent, on va le voir dans quelques minutes, mais on a également donc toute cette réflexion-là par rapport
à la performance du réseau de Cardano. Et donc, pour une première chose qui va arriver, c'est qu'ils vont grossir les blocs. Donc, ils vont grossir les blocs pour pouvoir intégrer beaucoup plus de transactions dans chacun des blocs, mais pas de beaucoup. Ils vont augmenter la taille des blocs de 12%. Donc, en augmentant la taille des blocs de 12%, eh bien, il peut y avoir également plus de code informatique qui peut être intégré justement dans un bloc, donc notamment pour les contrats intelligents. Mais il peut y avoir également d'autres possibilités au niveau de la compression, au niveau du Plutus Script et d'autres mécanismes qui vont être développés et qui vont arriver justement avec Basho, avec Hydra, donc toutes ces Layer 2 qui vont arriver sur la blockchain Cardano pour pouvoir faciliter justement le nombre de transactions et l'utilisation de ces différents projets. Alors, on a parlé également du ERC20, le convertisseur d'ERC20 qui va être utilisé avec SingularityNet. Donc, le convertisseur, c'est une des déceptions un petit peu pour moi parce que je m'attendais à ce que le convertisseur sorte beaucoup plus rapidement et qu'on soit beaucoup plus avancé, dans le fond, dans cette partie du projet-là. Donc, on sait qu'il y a une collaboration avec SingularityNet, on sait qu'il y a le convertisseur qui doit sortir. On avait eu même un avant-goût cet été du convertisseur. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le convertisseur, dans le fond, va être va être contrôlé. Ce ne sera pas quelque chose, ce ne sera pas des contrats intelligents qui vont détruire les tokens sur Ethereum et par la suite les emmener créer des native tokens sur Cardano et ainsi de suite. Eh bien, ça va être centralisé et on n'a pas encore également exactement tous les détails de cette centralisation-là, mais on va avoir dans le fond un mécanisme qui va permettre de bloquer les tokens au niveau de la blockchain Ethereum, les emmener sur Cardano et on aura le même mécanisme lorsqu'on va vouloir faire le chemin inverse. Alors, c'est sûr encore une fois qu'il va y avoir des frais par rapport à ça et que les frais vont être plus élevés sur la blockchain Ethereum. Donc, faire le passage de Ethereum à Cardano, il risque d'y avoir des frais qui vont être pas mal élevés. Mais par la suite, lorsque vous allez vouloir utiliser vos tokens sur la blockchain Cardano, eh bien, les frais vont être tellement moins chers qu'il serait bête de vouloir revenir sur Ethereum. Mais ça reste la décision de chacun. Alors, ce qui était intéressant également, c'est que c'est qu'il y avait beaucoup d'avantages justement pour SingularityNet d'avoir leur token sur la blockchain Cardano. Donc, il y avait justement moins de frais, j'en ai déjà parlé. Il va y avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de rewards au niveau du staking et beaucoup d'opportunités dans le fond de créer des applications au niveau de la blockchain Cardano pour l'écosystème de SingularityNet. Donc, ça va être intéressant parce va y avoir beaucoup de funding, donc beaucoup de projets de développeurs vont recevoir de l'argent pour développer justement des preuves de concept et d'autres éléments sur la blockchain Cardano pour l'écosystème de SingularityNet. Donc, ça va être quelque chose de très intéressant. Et c'est ce qui va nous amener justement à cette troisième génération de blockchain parce qu'on va pouvoir voir justement les projets sur SingularityNet développés pour l'écosystème de SingularityNet, utiliser des fonctionnalités de Cardano, des fonctionnalités comme Voltaire, comme Hydra ou comme Catalyst. Donc, des fonctionnalités, Cardano pouvoir être utilisé as a service pour différentes blockchains grâce à ce convertisseur de RC20 qui est une première phase vers l'interopérabilité. Donc, c'est très excitant et je sais que justement, ce sont deux projets qui vont être très en vue lorsque le ERC20, le convertisseur de ERC20 va être mis en place, mais j'ai bien hâte et il me semble qu'on n'avait pas de date encore une fois, mais c'est sûr que ça va être un win-win-win pour tout le monde lorsque ce sera fait. Par la suite, on a eu une bonne discussion sur Plutus et Marlowe, donc savoir exactement où est-ce qu'on en était avec Marlowe Run également. Et ça, c'est une autre partie qui prend énormément de temps à faire et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de nouvelles par rapport à ça. Alors, c'est sûr que IOHK met toute l'emphase sur le Plutus Application Backend pour s'assurer que ce soit le plus fiable lorsque ça va sortir et le plus facile à utiliser pour les différents projets.
Alors, on nous a parlé rapidement de trois équipes qui travaillent dans l'écosystème de Plutus. Il y a l'équipe de Plutus Core, donc le Plutus Core Team, qui s'assure que justement tout le langage Plutus soit un langage toujours plus performant, toujours plus compressé et qui puisse être toujours aussi solide pour développer des applications ou des dApps sur la blockchain Cardano, autant la partie on-chain que la partie off-chain. Par la suite, il y a l'équipe d'application. Donc, l'équipe qui regarde Plutus, le langage de programmation, d'un point de vue développement d'application. Donc, quels sont les outils à développer, quelles sont les librairies à développer, quelles sont les différentes fonctionnalités que monsieur, pas monsieur et madame tout le monde, mais que les informaticiens peuvent utiliser pour développer une application. Donc, eux pensent en termes d'écosystème. Quand je veux développer une dApp, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que ce soit facile à faire? Et par la suite, il y a l'équipe de Marlowe, parce que Marlowe, justement, c'est la couche supérieure à tout ça. Donc, Marlowe, c'est j'ai mon application, je veux créer un contrat intelligent et je ne suis pas un informaticien. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je prends des blocs, je les mets ensemble et par la suite, j'ai mon contrat intelligent que je peux tester et qui est fiable parce que il n'y a aucun moyen pour que ce soit un contrat intelligent piraté et qui fasse exactement ce que j'avais dans la tête. Donc, ces trois éléments-là vont être des éléments très attendus. Il va y avoir également un Marlowe Pioneer Program prochainement et c'est un programme que je vous recommande énormément. Inscrivez-vous lorsqu'on aura la possibilité de s'inscrire parce que c'est ce qui va toucher énormément de gens. Énormément de gens ne sont pas informaticiens, mais sont intéressés justement à avoir cette connaissance au niveau des contrats intelligents. Et donc, ça va être la parfaite opportunité pour être un pionnier au niveau de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle fonctionnalité au niveau du langage de Marlowe. Alors pour terminer, je vais vous expliquer quelque chose de très important qu'on a vu lors justement de la revue mensuelle de Cardano. Lorsqu'on a un graphique avec une chute terrible et un manque de confiance au niveau justement du projet, c'est généralement le meilleur moment pour refaire vos devoirs par rapport au projet. Vous assurez que les fondamentaux sont toujours là, que l'équipe travaille toujours dans le bon sens et ça va vous permettre justement de reprendre confiance dans le projet et de redoubler votre investissement dans le projet également. Parce que ici, vous pouvez voir dans le fond ce graphique-là de deux manières, soit un découragement total parce que vous voyez que on est passé de 3 dollars à 1,40 $, donc moins 54%. Ou alors, vous pouvez le voir de la façon que c'est toutes des opportunités pour acheter, 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 vendre, acheter et racheter encore. Mais comment vous allez être confiant d'acheter et d'accumuler vos EDA, c'est justement en regardant l'écosystème. Donc, l'écosystème, c'est tous les partenariats dont on a parlé dans la revue mensuelle de Cardano. On voyait Terra Virtua, qui a été un gros partenaire lors du sommet de Cardano, parce que vous devez avoir reçu, pour ceux qui ont participé, vous devez avoir reçu vos NFT du sommet de Cardano, donc avec Terra Virtua. Et il va y avoir encore d'autres projets en partenariat avec Terra Virtua. Et Terra Virtua est un gros joueur dans l'écosystème des NFT, mais ce n'est pas le seul. On a eu également le Nami Wallet, donc un nouveau wallet qui va vous permettre justement de garder vos NFT sur ce wallet-là. C'est un wallet que je ne connais pas particulièrement, mais qui est en partenariat avec plusieurs projets sur la blockchain Cardano. Donc, on a vu Nami Wallet. On a vu également CNFT. CNFT qui actuellement est à un prix de 1,60 et c'est un projet dont je vous ai déjà parlé. Et on voit que les NFT, que ce soit sur la blockchain Cardano ou sur dans les autres écosystèmes, eh bien, c'est un marché qui fonctionne. Mais vous voyez que dans le fond, il y a la possibilité de se faire énormément d'argent avec les NFT sur CNFT. Spacebud, dont je parle souvent également, eux, c'est les plus incroyables, je pense. Là. J'ai failli faire une crise cardiaque lorsque j'ai vu le prix du EDA, mais je me suis dit, non, c'est peut-être 6,5 EDA. Mais lorsque j'ai analysé en profondeur, eh bien, je me suis rendu compte que c'est vraiment 6500 EDA qui est demandé pour ce NFT-là.
4500. Donc, je vais passer au suivant parce que je vais faire une crise cardiaque. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a NFT Maker. Donc, ça, c'est un autre partenaire qui va être en mesure, qui va vous permettre de créer vos propres NFT et de les vendre à des prix de fou. Et sûrement que des gens vont les acheter. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est un autre partenaire, justement, de la blockchain Cardano. euh, qui nous a été présenté donc lors de la revue mensuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Ada Handle. Ada Handle, c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre justement de customiser, de personnaliser votre adresse Cardano. Donc, au lieu d'avoir une grosse chaîne de caractères, eh bien, vous allez pouvoir acheter un NFT qui va représenter, dans le fond, votre wallet et à ce moment-là, les gens vont pouvoir tout simplement écrire Quentin ou Podcast Cardano français et m'envoyer justement des headers au lieu de copier justement la longue chaîne de caractères. Et on voit encore une fois qu'ils sont en partenariat avec plusieurs autres projets. Donc ça, je vais vous faire un podcast spécifiquement pour ça parce que je trouvais ça quand même assez cool. Et on voit que c'est un projet qui travaille avec justement Cardano et qui va justement dans le développement de la blockchain Cardano. On avait également Bondly qui veut faire le lien au niveau des NFT entre Cardano et la blockchain Ethereum. On a également Charlie Tree. Charlie Tree qui est l'oracle décentralisé de Cardano, qui est spécifique sur Cardano parce qu'il développe justement en Haskell. Et donc, pourquoi un oracle est intéressant et très important pour Cardano? C'est parce qu'on s'en va justement vers le DeFi et le RealFi. Donc, pour développer justement ce DeFi et ce RealFi-là, il faut justement avoir un oracle parce que lorsqu'on va avoir besoin de microfinancement dans les pays africains, eh bien, on a besoin d'oracles pour avoir une bonne information sur ce qui se passe dans le monde réel et amener cette information-là au niveau des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Et tout ça, il faut le développer justement avec des compagnies comme MLab. MLab qui justement travaille énormément avec Haskell, qui a une très bonne expertise dans différents écosystèmes et qui implémente énormément de projets. On voit les clients et on voit les partenariats avec qui ils travaillent. Donc, eux sont en train d'actuellement de travailler sur un NFT marketplace, mais sur bien d'autres projets également. Et je vous en avais déjà parlé lors d'un épisode, lors d'un podcast, mais là, on voit que l'ECOP a grossi énormément depuis la dernière fois que je vous en avais parlé. Et ça, vous voyez, on s'en va vers justement une certification parce que lorsqu'on fait des applications, lorsqu'il va y avoir les DApp sur la blockchain Cardano, ça, je vous en ai parlé également, c'est il va y avoir justement énormément de certifications pour s'assurer que les applications sont des applications sécuritaires. Et ça va donner justement de la valeur ajoutée par rapport à l'écosystème de Cardano parce que lorsque vous allez dans un écosystème comme l'écosystème d'Ethereum ou l'écosystème de Solana ou l'écosystème de Polkadot, vous n'avez pas cette garantie que le contrat intelligent ou la DApp que vous allez utiliser ne va pas vous sauter à la figure. Donc, en ayant justement des compagnies comme QVIC, des compagnies comme Runtime Verification ou d'autres compagnies, donc une compagnie qui fait de la certification au niveau de la blockchain Ethereum, c'est Certic, mais en ayant justement un écosystème et un moyen de certifier les différentes applications, eh bien, eh bien, ça va amener de la valeur ajoutée justement à l'écosystème de Cardano parce que chacun des projets et chacune des DApp qui vont sortir sur la blockchain Cardano, que ce soit Ocam Finance, que ce soit Charlie Tree, que ce soit SundaeSwap, eh bien, toutes ces applications-là vont être certifiées et vont avoir des niveaux de certification. Et ces certifications-là vont être faites par des compagnies qui font de la certification depuis plusieurs années. Donc, lorsque vous allez voir dans le fond des projets arriver sur la blockchain Cardano et que ces projets-là vont être certifiés, eh bien, ça va ajouter un élément marketing que les autres blockchains n'ont pas. Donc, quand on va avoir un DEX sur Cardano et que ce DEX va avoir été certifié, eh bien, le même DEX dans un autre écosystème n'aura pas été certifié. Donc, ça va créer justement de la différence, ça va ajouter un nouveau standard qui va être défini
par la blockchain Cardano. Et tout ça va emmener, encore une fois, plus de possibilités de projets en Afrique. Parce que vous ne l'avez pas oublié, IOHK a justement eu une tournée en Afrique. Ils étaient en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Burundi, en Éthiopie, au Kenya, en Égypte. Et dans tous ces pays, ils ont rencontré justement des grosses compagnies. Ils ont rencontré des personnalités politiques. Ils ont rencontré différents ministères, différentes possibilités de deals et de partenariats pour le développement de l'Afrique. Et donc, tout le travail qui est fait actuellement par IOHK et par tous ces projets qui vont arriver dans l'écosystème, tous ces partenariats dont je vous ai parlé, eh bien, vont créer un écosystème, vont créer de la liquidité, vont créer beaucoup d'argent qui va pouvoir être utilisé pour développer justement le continent africain. Et lorsque cette liquidité arrive au niveau du continent africain, c'est pour créer de la business et c'est pour créer de l'adoption au niveau de la blockchain Cardano. Donc, une fois qu'on a cette vision et une fois que cette vision est assez claire et que c'est sûr que cette vision s'établit sur plusieurs années, mais on vit un jour à la fois. Et donc, on voit que dans les prochains mois, les 3 à 6 prochains mois, eh bien, il va y avoir plusieurs projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano et que ces projets-là vont être la première pierre qui va nous emmener vers une adoption de la blockchain Cardano mondiale, mais qui va commencer justement en Afrique. Et donc, c'est pour ça que lorsque je reviens encore une fois sur le graphique, lorsqu'on voit justement une baisse de prix comme ça, c'est sûr qu'on peut focuser sur le prix et se poser des questions par rapport au prix. Et ça ne représente en aucun cas la réalité de tout ce qui se fait sur la blockchain Cardano, de tout ce qui se fait dans l'écosystème par la communauté. Donc, c'est juste une mesure de volatilité qui vous permet de dire actuellement le sentiment pour investir dans la blockchain Cardano, eh bien, le sentiment est à 1,60, 1,58. Mais ça ne représente en aucun cas tout le travail qui est fait, la vision qui est en train de se bâtir au niveau de la blockchain Cardano. Je sais que c'est dur, je ne vous dis pas que c'est le meilleur moment pour acheter ou pour vendre, je vous dis tout simplement que le meilleur est à venir, autant pour la blockchain Cardano que pour l'écosystème à CryptoLand. Alors, je vais terminer là-dessus. Merci encore une fois d'avoir regardé le vidéo. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Mes vidéos sur l'investissement sont finies. Donc, dans la semaine, vous allez pouvoir avoir 3 vidéos sur justement l'intérêt d'investir pour notre génération, pourquoi l'investissement en blockchain est important et une dernière vidéo qui va être un bonus, mais je ne vous en dis pas plus. Merci à tous, à très bientôt. Peace.